Nayeba to nayeba te kasio ozali. Yasuka, Yasuka. On peut acclamer pour le Dieu qui s'élève le dernier. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu de m'avoir accordé encore la grâce de me lever au devant de vous. La santé, mais aussi la foi. Parce que même les pasteurs, ils ne sont pas épargnés en naufrage, en incrédulité dans la foi. Si on a encore la foi, ça c'est une grâce. Et merci au Saint-Esprit de me permettre d'être vrai. Ouais, il arrive que les pasteurs ne croient plus aux choses, mais bon, ils prêchent seulement parce que c'est son travail. Il est là comme quelqu'un qui joue un rôle. Merci au Saint-Esprit parce que ce que je vous dis, j'en ai pleine conviction. Je crois en Dieu même sans être pasteur. Et j'ai prié Dieu qu'il te transmette ces genres de convictions. Marié ou pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Visa ou pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Fonds de commerce ou pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Maison ou pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Soutien de gens ou pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Fort ou faible, Dieu a les derniers mots de ta vie. Paye le loyer ou tu ne payes pas, Dieu a les derniers mots de ta vie. Que ce que je viens de dire ici soit enraciné dans ton cœur, de manière à ce que Dieu ne dépende pas de ce qui se passe autour de toi. Que ça se passe bien à l'université, que ça se passe mal, Dieu a les derniers mots. Parce qu'il y a de ces personnes qui prient, qui se réjouissent, qui rient à l'église. Mais quand ils rentrent à la maison, tout lui rappelle que ça ne va pas. Il y a des gens comme ça qui prient, qui écoutent les pasteurs, qui reçoivent, qui s'aiment. Mais quand il rentre à la maison, le décor de la famille lui dit que rien ne va. Et elle-même, la personne se dit, mais ça va finir quand ces choses? Même les pasteurs ne savent pas quand. Mais ils peuvent te dire que Dieu a les derniers mots. Tant qu'il n'a pas dit les derniers mots, ton histoire n'est pas encore finie. Tout ce que tu traverses là, j'ai dit ça passera. J'ai dit tu ne le verras pas. Dieu a dit à Moïse, les Israélites que vous voyez ici, les Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais. J'aurais voulu dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a les derniers mots de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux le dire ça? C'est Dieu qui a les derniers mots de ta vie au nom de Jésus. Ça ne se passera pas tous au même moment. Chacun aura son tour, mais le tour de chacun arrivera. J'étais en train de parler, est-ce que tu comprends ce que je dis? Pouvez-vous comprendre ce que je dis? Ce n'est pas tous qui voyageront au même moment. Ce n'est pas tous qui se marieront au même moment. Ce n'est pas tous qui auront de bonnes maisons au même moment. Mais je dis que le tour de tout un chacun arrivera. Si aujourd'hui c'est son tour, ton tour arrivera aussi. Les derniers mots de notre vie est entre les mains de Dieu. Ce que j'aime avec ça, c'est que tu me donnes un bon amen. Ça m'encourage de te dire que ce que je suis en train de dire ici, c'est filmé. Tu me donneras raison plus tard. Tu diras, pasteur avait raison. Le décor peut changer. Le décor, ça va changer. Dieu est descendu. Il a dit à un prophète, il a dit, Habakkuk, ce que je te donne, c'est une prophétie. Écris-la. Nous, on n'écrit pas. Nous, on garde dans des images. Les vidéos restent sur Facebook.
car elle ne mentira pas. J'ai dit elle ne mentira pas. Ça ne mentira pas. Je peux te mentir moi, mais ça là, ça ne mentira pas. Oui, entre nous on peut se mentir. Oui, IDPS peut mentir. M23 peut mentir. J'ai dit mais ça ne mentira pas. Union européenne peut mentir. MONUSCO peut mentir. Mais ça ne mentira pas. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Ça s'accomplira certainement. Parce que le dernier mot de la vie des hommes se trouve entre les mains de Yehoshua HaMashiach, le rocher des âges, l'admirable conseiller, le prince de paix, l'éternel Sabaoth. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. J'ai dit le dernier mot trouve entre les mains de Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen qui m'encourage à parler? Tu viens à l'église, tu pars. Tu donnes les offrandes, tu pars. Tu viens, tu sers, tu pars. Tu penses que les choses ne bougent pas? Non, je te dis que ça bouge. Il y a des choses qui bougent visiblement et il y a des choses qui bougent invisiblement. Mais tous sont des mouvements. Est-ce que quelqu'un écoute ça? La science nous a dit que la terre tourne. Au aura vertige. Aux aura vertige. Il y a de ces choses que tu ne sens pas. Au sambe qui peut chair de poule. Au talipé situation c'est normal. Mais tant que tu viens, Dieu dit je ne laisserai pas que toi tu me cherches en vain. Il faut croire que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, quelque chose est en train de bouger. Et n'a pas cet exemple à terre. La terre bouge, n'est-ce pas? La Bible dit la terre bouge en deux mouvements. En translation et en rotation. C'est-à-dire elle bouge elle-même et puis elle bouge autour du sol. Donc tel que nous sommes là, la terre est en train de faire des mouvements au même moment. Mais tu ne le sens pas. Les grands mouvements qui ne se font pas ressentir font déplacer. Font déplacer. La terre tourne, je n'ai pas de vertige. Mais c'est pendant que je quitte lundi, j'arrive mardi. La terre tourne, je ne ressens pas les mouvements. Je vais quitter mardi, je vais voir mercredi. Si tu dis au soleil et tu t'es levé, le soleil dira non, je ne me suis pas levé. La terre qui a bougé, c'est la terre qui a fait un mouvement. Voilà pourquoi j'ai apparu. Je prie Dieu que chaque fois que tu entres dans cette maison, j'ai dit que chaque fois que tu entres dans cette maison, que le soleil tourne un peu plus, que ta vie quitte un lundi, que ça commence à aller vers mardi, même si tu ne le sens pas, mais que tu ne restes pas au même endroit tous les jours de ta vie. Si je disais ça pour une personne, je déclare pour 250 personnes ici, même si vous me suivez en ligne, ça ne se voit pas. Tu es dans la même situation. Mais je te dis que depuis que tu as commencé à prier, les choses sont en train de bouger. J'ai dit ça va bouger encore. J'ai dit ça va bouger encore. Le soleil apparaîtra. J'ai dit le soleil apparaîtra. Si vous êtes 40, dites un amen qui arrive jusqu'ici. Le soleil apparaîtra. Vous vous rendrez compte, même après 7 ans, que vous n'êtes plus au même endroit. Parce que les plus grands mouvements ne peuvent pas être brusques. Ne peuvent pas se ressentir. Quand on ressent, c'est un petit mouvement. Mouvement makasi. Yo monika ofandile msukuto lali. Nzoka osa 2000 km l'espace à quelques minutes. Les grands mouvements, ça se fait pas ressentir. C'est des choses qui sont inscrites dans des convictions. Ça n'a jamais été un travail de surface. C'est un travail de fond. Ozupe lamba sikate. Ozape kana nyonga loyer. Oui, pour on a un problème à surface. Zambe na yo a traité un problème à fond.
Parce que si le fond change, j'ai dit si le fond change, l'étain va changer. Tu n'auras pas l'argent des loyers, mais tu achèteras une parcelle. J'ai pris Dieu que entre toi et Dieu, que les choses se passent dans le fond. On t'appelle Piaker aujourd'hui, mais dans le fond, les choses ont changé. On t'appelle celui, mais dans le fond, les choses ont changé. Dieu dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. Mettez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous s'il vous plaît. Ah, média. Vous savez que je suis encouragé quand je vois la Bible. J'adore la Bible, moi. Jésus leur dit, allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. Est-ce que vous savez quelle est la place de la foi dans leur histoire? Les 10 lépreux n'ont posé aucune question. Ils pouvaient demander, mais on va se montrer là-bas. Mais écoute Jésus, regarde, le doigt est en train de pendre. Regarde mon visage. Jésus dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Ces hommes n'ont posé aucune question. Ils n'ont remarqué aucun changement. Ils sont tournés et ils sont allés vers les sacrificateurs. Ça émane de la foi. Ça émane de la foi. C'est quand on ne voit pas mais on croit. Ce n'est que normal qu'en faisant la route, que ces hommes puissent constater qu'ils sont déjà guéris. Parce que la foi avait agi. Nous n'en sommes pas encore là. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais juste te mettre l'eau dans la bouche. Vous savez, à la fin de l'histoire, vers le verset 19, Jésus a dit, ta foi. Hein? Jésus a dit qui t'a sauvé? Ton argent? Les déclarations, les cultes de mardi? Bien aimé, si ce n'est pas ta foi, rien ne peut te sauver. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Même pas les pasteurs les plus puissants de tous les pasteurs. Si ce n'est pas la foi, rien ne peut intervenir. Or la foi, c'est l'action qu'on pose après avoir écouté le pasteur parler. Les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que nous, on ne change pas. Combien même qu'on a reçu. Je rentre. Média, je rentre. La Bible dit ceci. Ces hommes, ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont élevé la voix. Bref, ils ont prié. Bien aimé, on a déjà dit ça. Beaucoup de gens le répètent à longueur de la journée. Des hommes de Dieu puissants ou intelligents, sages, ils le disent. Que c'est lui qui est capable de prier. Il est capable de beaucoup. Tu sais, je voudrais te dire quelque chose. Malheureusement, je suis prophétique. Malheureusement. C'est seulement toi-même qui maintenant te sous-estime. Dans le monde spirituel, on commence à te donner de la valeur. Malheureusement. Je suis prophétique dans ce que j'ai dit. Parce que tu vois ce qui ne change pas. Tu vois la maison d'où vous sortez. Donc dans la liste de ceux qui te sous-estimaient, les noms sont commencés à partir un après un. Curieusement, c'est ton nom qui reste encore. Curieusement. C'est toi qui te vois encore petit. C'est toi qui vois que les choses ne marchent pas. Mais dans le monde spirituel, toutes tes prières ont créé un décor. Toutes tes actions ont déjà créé un décor. Voilà pourquoi je vais te dire qu'une personne qui prie, c'est une personne à ne pas négliger. Même s'il n'a rien dans la poche. S'il sait prier, s'il sait crier à l'Éternel, s'il sait arrêter ses activités et venir s'asseoir là, attention, tout peut arriver. Tu vois tel que tu es là, tout peut arriver. J'ai dit ça peut changer du jour au lendemain.
Tu peux me dire une chose, même moi-même, le pasteur, j'aurais du mal à croire. Tout peut changer. Avec ton portable, là, tu peux recevoir n'importe quel appel qui change ta vie. J'ai dit à n'importe quel moment. Je disais malheureusement, je suis prophétique. Malheureusement, tout peut changer. C'est-à-dire, au cause de la délivrance, sans que et l'eau peut changer, Makambu peut changer. Au milieu de la salle, la ratenzo déjà un contrat et c'est l'équipe. L'ordre a été déjà donné. Je dis que tout peut changer simplement parce que tu pries. Le jour où tu obtiens, c'est pas le jour où Dieu te donne. Écrit. Le jour où tu obtiens. Oméga. C'est pas le jour que Dieu te donne. C'est le jour où ça se manifeste. Nous on attend. Seigneur, que tu me donnes. Parce que tu crois qu'il ne t'a pas donné. Non. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Mais donné. Il a déjà fait. Beaucoup d'entre nous ici ne sont plus célibataires. Mais ils ne savent pas. Des enfants. Une fille et un garçon. Mais il ne sait pas. Parce que justement, on ne lui a pas encore dit la famille. Là, c'est la manifestation. Mais les données, Dieu l'a fait. Tes prières t'emmènent quelque part. Dieu dit à Abraham, je ferai de ton nom un gros nom. Un très grand nom. Arrivé après 15 ans, Dieu dit, Abraham demande à Dieu, mais c'est que tu m'avais dit là. Mais Dieu l'avait déjà fait depuis. Et aujourd'hui, je voudrais dire des éléments. Le premier élément, c'est la prière. Le deuxième élément, c'est quand Dieu dit. Parce que je m'étais promis de te laisser partir à temps. De te laisser partir à temps. La nature ne nous enseigne pas. Nous sommes les quantièmes aujourd'hui. Les quantièmes? Est-ce qu'on peut attendre une pluie le 10 juin? Est-ce qu'une soirée du 10 juin, on peut attendre une pluie? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu pluie que nous ne sommes pas dans la saison sèche? C'est ça la vraie question. Mais en réalité, langue bandi, tout ça dans la saison sèche. Non, le problème de la saison sèche, c'est ça. Eza ndenge makambo ebongisama. Oyo oyoka eya rejoindre quand makambo ebongisama. Ndenge ozawana eza te pona na osenga $100 wana ngote kwa mutapasi. Yondo kanso mutapasi. Tipe na senga ko $100 eza ponga na de a place o nzambe da sa komisa. Yango mwana papa otungisa biso banani bana $100 mais na yebi ke bato ba $100 abo. Tozebele wapi ayi. Oyo mona te bampiaka mikolo yo tozawa ba étudiant bazawa yondo mona bango étudiant. Je vais revenir sur la parole. Mais je voudrais te dire, la prière nous aide beaucoup. Selon ce texte, je me propose de dire 3 éléments que la prière a déclenché ici. 3 éléments liés à la prière de ces hommes. Quand il entrait au village, les 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Maître, Jésus, aie pitié de nous. Ils prièrent à haute voix. Ils prièrent avec instance. Ils prièrent avec enthousiasme. Maître, Jésus, c'est toi qui maîtrises les choses. Tu as la maîtrise des santé. Tu as la maîtrise des démons. Tu as la maîtrise de temps et des circonstances. Tu as la maîtrise des vies dont l'âge a déjà avancé.
pitié de nous. Bien aimé, quand tu es devant Jésus, koyo kele mawate, sambelaye. Est-ce que tu as ça? Ah. Olobate on a tungisa ye, nasina loba ilobiko, panza nzambe tempa. Pour soto sali yango, vie na biso e dépendre nango. Soto sali yango te to sali la wapi. Kokosenga batu soni. Toko senga mais so comme mingi na yo moko mto senga. Okomo lukani to côte sa esprit po senga. Et comme là déjà, on est comme là ngai. Au côté de esprit non, côté de esprit au lobby. Si tu es là comme ben na vie. Ils a au sengisko ba pesiote. Parce que comme regretter point ni na senga ki. Tala mutu mo boya mona koka na musika apesa ko respect ko fandi so ebise ko edenga te na ba problème na famille so moi 50 mois biso mikolo penga pe na super problème nde na zabuna na on pe na petit na pe d'ailleurs tout ça parce que tibo kabwana no ba bina nini isala inga na senga on est tous on mukili sima na senga na ngate parce que moni sentiment on a devant Dieu on en a pas parce que toyebi ka na ngo oui. Muningani na omona nzambe ana mbongo na poche donc tina otinga na otia makelele soki so apesinga te atana ndenga malemba apesanga atana ndenga makasi est-ce que vous savez que demander à Dieu parfois quand on demande trop Dieu donne même s'il ne voulait pas. Excusez-moi de vous le dire, il a aussi cette facette là. Je vais vous le dire ici. Première vérité sur le déclenchement de leur prière, c'est que cette prière a attiré l'attention de Jésus. La prière attire l'attention de Dieu. Qu'on ne vous mente pas. Oui, on attire l'attention de Dieu. On attire l'attention de Dieu. On attire l'attention de Dieu. Ce que je suis en train de dire ici, j'ai un sous-bassement dans la parole. Parce que la personne qui connaît bien Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, il m'a aidé avec une histoire lui-même qui a rencontré. Dans Luc chapitre 18, Média, on fait un voyage, on va retourner ici. Montons au chapitre qui suit. Au chapitre, écoutez, au chapitre 17. La Bible dit, ces hommes, ils crièrent. Jésus les a guéris, n'est-ce pas? Au chapitre 18, maintenant, Jésus se justifie. Pourquoi il a intervenu si promptement? Écoutez verset 6. Écoutez verset 6. Le Seigneur ajouta. Il ajouta. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera s'il vous plaît, maman, nous sommes ici au 17. Il faut mettre 18 comme lectorat. Média, mettez 18 comme lectorat. Parce qu'il y a des gens qui dépendent que de l'écran. Ah, nous sommes à 18. Bon, c'est une histoire. Relisons l'histoire pour que ça permette. Relisons l'histoire. Le Seigneur ajouta. Non, relisons l'histoire. Au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. J'aime la Bible. Non, écoutez ma fille. Jésus leur adressa la parabole avec objectif. Jésus veut leur convaincre quelque chose. Et la chose c'est quoi? Là, c'est le pasteur. On va passer non, ici c'est Jésus qui veut dire à tous ceux qui croient en lui. Jésus le dit aux hommes qui sont forts et aux hommes qui sont faibles qu'il faut, s'il te plaît, dis avec moi, lis avec moi, qu'il faut. Jésus dit aux gens qui ont des dettes et aux personnes qui ont des projets, faut toujours. Est-ce que tu peux parler avec moi? Jésus dit aux célibataires
et aux femmes qui cherchent des enfants. Jésus dit à celui qui a le visa et celui qui prépare un voyage. Jésus dit à celui qui a péché et qui est dans l'impudicité. Toujours. Toujours, c'est à tout le temps. Toujours, c'est sans condition. Le jour où je mange, je dois prier. Et le jour où je ne mange pas. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui sont plus aînés que moi ont dit. Après la prière, c'est la prière. Parce que Jésus nous a dit, ce n'est pas la parole de votre pasteur. Jésus leur dit ça. Voilà pourquoi la vie de prière est très combattue par le monde des ténèbres. Parce que le diable sait que ça attire l'attention de Dieu continuellement. Salomon dit ceci. Éternel Dieu, je te dédie les temples. Partout où Israël sera, s'il regarde en direction du temple, ils regardent en direction du temple. Écoutez leurs prières. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Dans le temple, il y a le feu qui ne s'éteint point. Dans le temple, il y a le parfum qui monte. Et c'est dans l'Apocalypse qu'on dit que le parfum là. C'est quoi? C'est quoi? On a dit c'est quoi? Non. On n'a dit pas ça. Qui est fort, je veux entendre. C'est le quoi? Non, ce n'est pas la prière des saints. Apocalypse a dit c'est les prières des saints. Les prières, ce n'est pas ta prière. C'est tes prières qui parfument le trône de Dieu. Ta prière à toi, ça se limite ici. Mais c'est tes prières qui arrivent jusque-là. Jésus le savait. Voilà pourquoi il dit, il faut toujours prier. Parce que si tu es à Babylone et que le temple est à gauche, tu tournes le regard vers gauche et que tu pries, ça c'est ta prière. Mais une fois que ça arrive au temple, ça rencontre les prières. Parce que dans le temple, les prières sont continuelles. C'est alors que ça monte et ça devient parfait. Dieu se sent obligé non seulement de regarder son temple, mais de regarder la personne qui a instruit le temple. La prière est en train de, je cherche ce mot en français, est en train de, s'il y a quelqu'un qui a ce mot, il peut me le dire. Je veux dire renforcer. Tu vois ta prière, ça vient renforcer la prière des saints. Maintenant, plus tu renforces, plus ça sent bon. Et plus ça sent bon, plus Dieu regarde d'où le parfum vient. Si tu te mets à que prier pour toute ta vie, les regards de Dieu ne vont pas te rater. Dis un amen de celui qui est convaincu. Si tu te mets à prier quand ça va, il y a beaucoup de passages, même Paul arrive même à dire que prier. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais dans toutes choses, moi je ne sais pas pourquoi tu as pris ta chose, tu l'as mis en dehors. On a dit toutes. Toi tu peux mettre sauf moi, pourquoi? Il y a des choses. C'est des choses. Sambela po na ndengo koko sambela te. Est-ce que toi mardi awa? Toutes choses. Quand on dit toutes choses, tu ne peux pas décider, tu dis que ça là je l'enlève. Non, c'est des choses. Les histoires de ta famille, c'est des choses. Combat que tu traverses, c'est des choses. Même les de beauté là qui ne tient pas à ton teint. Mais c'est des choses. La Bible a dit toutes choses. Toi, tu peux. Comment tu peux extraire?
toutes choses. Je ne sais pas comment expliquer ça terre à terre. Je ne sais pas jusqu'où je peux descendre. Si tu es comme moi comme ça, tu diras, tu feras la prière partout. Moi, ce jour aussi, je prie au volant. Je descends dans un trou. Je dis merci Seigneur. Parce que j'ai compris que la vie tient d'un fil. Puisque la Bible a dit toutes choses. Elle dit toutes choses. J'étais dans l'avion il y a quelques semaines passées. 1 mois, 2 mois. L'avion a bougé comme ça. Moi j'ai dit Seigneur, tu es avec nous. Ma fille a ri. Elle dit papa, tu as peur. J'ai dit non. Je prie pour tout et pour rien. Parce que la prière, ça permet d'attirer l'attention de Dieu. Et Jésus a dit, écoutez, il a dit prier tout le jour et ne point se relâcher. Les relâchements, ce sont des pauses. Les relâchements, c'est un souffle qu'on prend. Hein, tu vois, on avait la retraite. Hein? On vient d'une semaine de grâce. On va essayer de souffler. Non, la Bible dit il faut prier tout le jour. Et je vous ai déjà dit, quand la Bible dit point, c'est pas. La Bible pouvait dire et ne pas se relâcher. Mais quand la Bible dit point, point ça veut dire pas à l'infini. Point, se relâcher. Donc en aucun cas, tes prières doivent entrer en grève ou en férié. Le problème avec toi, c'est que tu penses que pour prier, il faut porter le foulard. Même sans habit dans le corps, tu peux prier. Oui. Mais Jésus priait nu à la croix. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Nous ne sommes pas des religieux. Bon, je dois d'abord porter des habits. Et puis je commence par les sangs. Et puis pardon. Et puis Saint-Esprit. Et puis j'ai oublié remerciement. Je recommence la prière. Non, nous ne sommes pas religieux. Nous sommes des gens à l'occasion de rien. Je suis dans la route. Rambro Shama se kamandebouche. Isayama se broché. Kaprousi ke maïnada broché. Yosati broché. Tu as senti quelque chose? Je n'ai rien senti. Dans toutes choses. J'ai pris même pour ne rien sentir. Même quand on ne sent rien. C'est des choses. Beta mololongo bien, beta bien. Makambo linga kutu na omona ndenge osambela te. Sambela kutu ndenge kutu lekeli. Kolekela ezape sujet de prière. Et ça voisin c'est des choses. Oui, si voisin c'est des choses. Yo ba mankambo mambongo tout ça mutu esuki yo et puis olali pour lobi ah nala la kaka te sambela kaka. Ne point se relâcher. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu trouve dans la prière. Mais si tu lis comme ça, tu verras que la prière n'est pas question du diable. On ne prie pas à cause du diable. On ne prie pas pour que le diable ait peur de nous. La prière, c'est entre nous et Dieu. Il faut mettre ça en tête. Il y a des gens qui prient que lorsqu'il y a des combats. Non, là c'est une partie de la prière. En réalité, la vie de prière, c'est une institution de Dieu pour Dieu. C'est lui qui tire intérêt. Donc quand tu ne pries pas, tu fais manquer à Dieu un intérêt dans ta vie. Parce que ça attire son regard sur toi. Et il voudrait te voir faire des efforts pour attirer son regard. De la même manière qu'il a protégé ta vie, il voudra te voir l'inviter encore et encore et encore. Écoutez ce que la Bible dit. Allons maintenant, Junias, dans le verset qui suit. Média, allons-y. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Bref, c'était un mauvais, une mauvaise personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire:
Fais-moi justice de ma partie adverse. Si vous voyez cette femme venir pour dire fais-moi justice, ça paraît anodin. C'est juste normal. Mais il faut contextualiser les situations. Juge, c'est quelqu'un qu'on craint. On ne s'approche pas de lui. Pas facilement du moins. Il faudrait même une audience. Mais cette femme a décidé de briser toute disposition protocolaire. Madame, on ne peut pas te recevoir tous les jours. Elle dit peu importe, on me recevoir tous les jours. La Bible dit, elle venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, cette femme, quand je prie, Seigneur Dieu, touche ma famille, et que je vois que ça ne se fait pas, le fait que ça ne se fait pas ne doit pas être une raison pour me décourager. Selon Dieu, puisque ça ne se fait pas, je dois continuer à prier. Mon pasteur disait, mon vieux pasteur Stéphane, il te disait, tu n'arrêteras de prier pour un sujet que lorsque tu en verras l'accomplissement. C'était un bon conseil qu'il m'avait donné. Puisqu'il y a des gens qui manquent de sujets. Ah, vous avez un sujet. À lobby nadi wana ba 23h à lobby penati tanga 6 pena makam nyonso na sam temane abi amen afungoli misubu 23h15 a umela to ba umela na prière ba loba nini o mais loba nyonso loba nyonso na makambo senga nzambe na bo mwana ona no monité lokola na no monité les sujets d'actualité. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Le mal avec nous, c'est que nous sautons d'un sujet à un autre inachevé. Fandela yewana. Loba na sujet na ngeza oyo. Maintenant on rappelle au 2019. Kutu ya bokana pe nazana ngo. Maintenant tu reviens pendant longtemps. La Bible dit le juge refusa. Mais il là c'est le juge. Il refusa, il était un mauvais, un méchant. Il refusa. Ensuite, il s'est dit en lui-même. Il s'est dit quoi? Quoique je ne crains point Dieu. Quoique je ne crains point Dieu. Et que je n'ai de garde pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune. En moins, au début, elle disait fais-moi justice. Mais après, ce n'était plus fais-moi justice. C'était devenu un dérangement. Vous savez votre sujet? Au début, c'est un besoin. Jusqu'à ce que ça devienne un dérangement, le ciel s'ouvrira pour vous. Hey. Je cherche quelle rangée est en train de capter ce que je suis en train de dire. Tu vois les problèmes de ta famille. C'est un sujet de prière. Jusqu'à ce que ça devienne un dérangement. J'ai dit le ciel à coup sûr va s'ouvrir. Je vais encourager quelqu'un. Dérange Dieu. Je suis son travailleur. Il m'a mandaté pour vous dire déranger les boss. Dans chaque position protocolaire, on vient pour vous dire ne les dérangez pas. Laissez les chefs tranquilles. Dérangez les gens. Mais dans notre disposition, les chefs m'ont envoyé pour vous dire dérangez-les. Dérangez-les. Est-ce que j'ai parlé à l'église? Dérangez les boss. La Bible dit, il s'est dit en lui-même que cette femme m'importune pour l'aider à cause du dérangement. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Écoutez. Le Seigneur. Non. La Bible dit. Tu mets les trois mambogo. Tu mets les trois. Et à volonté, à volonté.
Que Dieu bénisse l'électorat. C'est bien de faire comme ça. La Bible dit, en tout cas, moi j'aime qu'on réfléchisse. Parce que nous ne sommes pas l'endoctrinement. Je ne suis pas gourou qui vous fait accepter des choses. Non. Moi je suis juste interprète de ce que vous avez entre vos mains. Alors réfléchissons. La Bible dit, la femme venait pour qu'on lui fasse justice. J'aime quand ça sonne à lingala. Si tu ne comprends pas bien chez moi, comprends, je ne vais pas dire. Elle est venue pour qu'on tranche son affaire. Mais elle est venue pendant longtemps. Le juge qui était mauvais, il a dit, parce que cette femme m'importune, parce que je suis dérangé, je lui ferai justice. Donc si cette femme a obtenu gain de cause, c'est pas parce qu'elle avait raison, c'est parce qu'elle avait dérangé. Beaucoup d'entre nous, ils ont des promesses, mais c'est faute de dérangement que vous n'obtenez pas gain de cause. Dieu te connaît, il veut te faire du bien, mais ton niveau de dérangement ne te dispose pas à recevoir la chose que Dieu attend. Et puis la Bible ne dit pas si elle avait raison. Moi je réfléchis comme ça. En aucune manière la Bible a dit que cette femme, elle avait raison. Donc elle pouvait aussi ne pas avoir raison. Mais à cause des dérangements, on lui a fait justice. On va rompre la tête. Les juges Maintenant, Junias. Maintenant, allons dans le texte. Maintenant, dans le verset 6. Le Seigneur ajouta. Là, maintenant, c'est le texte que j'avais donné. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. C'est pas unique. C'est unique. C'est quelqu'un de mauvais. Iniquité. Iniquité, unique. Un juge mauvais. Écoutez ce qu'il dit. Bon, je ne voulais pas faire justice, mais à dérangement, je suis mauvais, mais je vais quand même trancher. Un homme mauvais, il arrive à cette conclusion-là après les instances prières. Allons dans le verset qui suit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et qui crient en lui nuit? Ici Dieu nous donne la formule. Jésus nous dit, Dieu, c'est un homme bon. Dieu, c'est pas un juge unique. Pour les élus, afin que vous receviez la justice, sachez crier jour et nuit. Mais est-ce que la formule n'est pas simple? Si tu as un problème, continue de crier jour et nuit. Si tu sens que ça ne va pas, le jour tu avais crié, crie aussi la nuit. Si la vie ne finit pas et qu'il y a un autre jour, crie encore le jour, crie encore la nuit. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, à moins qu'il n'y ait pas un autre jour, mais s'il y a un autre jour, crie le jour et la nuit. Bon, ça n'a pas tenu, on n'a pas vu, les choses sont empirées. Mais s'il y a un autre jour, crie jour et nuit. Mais misanzambe ngambu ya kolakisaka yo tongo pe omonisaka opokwa. Mtolo ka memisa ngambu nzambe ngambu. C'est nzamba na bane belé. Salaka chaoka. N'arrête jamais de prier. La première chose de la prière dans ces textes, je ne vois pas pourquoi est-ce que Jésus pouvait sauver ces 10 lépreux en dehors de leurs cris qu'ils ont poussés. Ils n'étaient pas dans le programme. Ce n'était pas prévu. Leur sort était déjà scellé. La vie était déjà finie. Mais à cause de la prière, bien aimé, qu'on t'interdise par la prière, je vais te donner un conseil. Si tu as un endroit comme celui-ci et que tu peux prier bien, ne quitte jamais l'endroit. Qu'on ne te monte pas.
Ne t'enfle pas d'orgueil. Parce qu'il y a des églises où on ne prie pas. Sûrement quelqu'un est déjà passé dans une église comme ça. On vient dans le culte, mais prière. Prière vraiment. Prière, quand je dis prière, on ne prie pas vraiment. Une bonne église, il y a des hommes de Dieu, on prie. Bien aimé, la prière. Deuxième chose, sur la prière. Non seulement ça retient l'attention de Dieu, mais ça fait ça donne à Dieu la permission d'intervenir dans notre situation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas dictateur. Dieu peut te voir. Vous avez vu combien de fois Jésus voit quelqu'un pleurant et il demande encore: veux-tu être guéri? Mais Jésus, regarde la situation à laquelle je suis. Comment tu me demandes ça? Oui, parce que Dieu entre que par permission. Or, la prière, c'est l'accessibilité à Dieu comme pas possible. Si vous avez dit que tika kuswana swana ifungula ba porte, c'est pas diable. Si vous avez dit ça, si vous avez dit ça, kusula swana batwana ya ba porte ofungula ba porte. Ngape na ebisio ke kusambela mingi mingi fungula nzambe ba porte na vie na o. Oh, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que j'ai dit? Bon, je vais prier que tes prières là, chaque prière que tu feras, ouvre une porte pour Dieu. Tu pries lundi, ça ouvre une porte pour ta santé. Dieu se sent à l'aise d'entrer dans ta santé. Tu pries mardi, ça ouvre une porte sur tes finances. Dieu entre dans ta finance. Que chaque prière soit une porte ouverte et une permission pour Dieu d'intervenir dans ta vie. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas bien prié. Je t'assure. Il y a des familles où on ne va pas là mabe. Ba sala suka pe mabe. Kapo ba sambela bien te. Mais ça peut na bat. Et toi on a déjà scellé. Famille peut na conclu. Na au monde na ke elo comme longue e bi men susté. Mais ka kapo ba sambela bien. Ba pesa nzambe espace nzamba munene. Amen. Pour kota na vie na yo il faut porter fungwa. Nzamba chéri no kwente. Asa mobali na officiellement. Oui. Est-ce que quelqu'un écoute ça? OK. C'est pas le voleur. C'est le voleur qui rôde. Lui, il est le sauveur. C'est pas le voleur. C'est le sauveur. Tu dois lui ouvrir et lui donner la permission. Parce que, en fait, Dieu, pour intervenir dans ta vie, il doit se rétrécir. Or, cet exercice-là doit être voulu par toi. Parce qu'à chaque fois que Dieu intervient dans notre vie, il se sacrifie. Normalement, Dieu ne peut pas. Parce que Israël, Moïse, trop yo. Tolingi ye mon zambaya. Zambobinaya. Est-ce qu'on va battre les montagne? Va se sanctifier. Non, quitte à week-end prochain pour vivre un live. La Bible dit Nanu nzamba yagite ngombe bandio ningana ma belezo ningana ba son ya ba tonnerre nanu nzamba yagite ba sambeli ba bisi Moïse yebiza nzambe azonga na ye bosolaka kuna. Parce que bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Soka koti po bigisa ngai kande simba ngato ba Dieu touche moi kanda simba wana okozika. Parce que c'est le feu de vos rangs. Tozika te pour diminuer ba puissance. Bon nzambe soko ba intervenir ndoka famille na bino. Na yebisa document vivante. Parce que le roi boy matangez à la généraliser. Au monde ami condisi, allez. Alongo di mande oula. Alongo di babiloba loba vieux rose. À la pêche au moins longa. Parce qu'on zamba osala ngo pena na maboko mikie pour abanga na yo moko zika. Pour babi oya kutani na ya kufaka. Parce que abunda, parce que pour ça la nyonso wana, tu dois le permettre. Par la prière. Quand tu dis à Dieu, viens Seigneur, ça lui encourage de se rétrécir. Ça lui encourage de se diminuer. Ça donne permission à Dieu d'entrer.
Punaise, ni ne supporter le poids de Dieu. Le ciel est son trône, la terre est son marche. Oh, Seigneur, marche avec moi même sur la moto. Dieu se mettra où? La seule manière pour que Dieu se diminue, au point de marcher même avec toi, mais tu ne te rends pas compte, c'est quand tu les demandes en prière. C'est quand tu l'invoques. C'est quand tu pries. Ça lui donne la permission de descendre. Alléluia. Troisième élément sur la prière que ça a déclenché dans cette histoire, c'est la prière. La prière accélère les processus de Dieu en notre faveur. La prière accélère les processus de Dieu en notre faveur. La prière accélère les processus de Dieu en notre faveur. J'ai prié parce que je crois en cette vérité. Les choses que Dieu voulait faire en novembre, qu'il les fasse en fin juin. Qu'il y ait une accélération. J'ai dit qu'il y ait une accélération. J'ai dit qu'il y ait une accélération. Les choses que Dieu voulait donner à l'année prochaine, que ça commence cette année et que ça prolonge avec nous l'année prochaine. Il y a des gens, si vous écoutez la voix du prophète, vous remarquerez que les choses vous arriveront brusquement, mais en votre faveur. Des choses que vous n'avez pas prévues. Malheureusement, je suis prophétique. J'ai dit que vous remarquerez en cette année qu'il y a de certaines choses qui n'étaient pas prévues. Vous croyez en ça. Vous savez que ça va se faire. Mais ça va comme vous brusquer. C'est parce que ta prière va accélérer les processus de votre affaire avec Dieu. J'ai pris Dieu. Ce qui était prévu, que tu reçoives en décembre, que tu le reçoives maintenant. Demandez-moi, papa, pourquoi. S'il te plaît, demande-moi pourquoi. Ma Bible me dit, il a dit à ces hommes, allez vous montrer chez les sacrificateurs. La Bible dit, ces hommes ont écouté Jésus. Après la prière, ils étaient en train de partir. J'aurais voulu que l'électorat soit avec moi. La Bible dit, pendant qu'ils partaient, chemin faisant, ils ne sont pas arrivés chez les sacrificateurs. Ils sont arrivés au temple. Ils ne sont pas arrivés à Jérusalem. La Bible dit, en cours de route, à j'aime ce terme, à mi-chemin, c'est-à-dire l'endroit où nous devons arriver pour attester la guérison. Nous ne sommes même pas arrivés, mais nous sommes déjà guéris. Nous ne sommes même pas arrivés, mais nous avons déjà vu la main de Dieu. Parce que la prière peut faire en sorte que les démarches de 10 mois, que tu n'obtiennes les résultats dans 2 mois. Que la prière amène l'accélération dans ta vie. J'ai dit que la prière amène l'accélération dans ta vie. Je vais prier avec ma Bible en main. J'ai prié au nom de Jésus. Année 2025, nous sommes à mi-chemin. Au mois de juin, que Dieu fasse ce qu'il a prévu en cette année. Même les programmes de novembre. J'ai dit, tu ne finiras pas le mois de juillet. Malheureusement, je suis prophète. J'ai dit, malheureusement, ce soir, je suis prophète. Je vais prophétiser sur 425 personnes. Tu n'atteindras pas le mois de juillet. Dieu va te brusquer à quelque chose en ta faveur. Tu n'arriveras pas au mois d'août. Dieu va te brusquer. Tu diras, j'espérais. C'est brusque. Tu n'auras pas le temps de venir témoigner. Tu diras, papa, la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La Bible dit, ils allaient. Ils n'étaient pas arrivés. Deviens millionnaire avant l'âge que Dieu avait prévu pour tes millions. Non, la main là, ce n'est pas des millionnaires. Deviens victorieux avant que tous les sorciers meurent. Le problème ici, là, c'est parce que tu pries. On va se limiter
limité à mi-chemin. J'ai dit on se limite à mi-chemin. On n'a pas tout réuni, mais l'affaire a marché. On n'a pas tout réuni, mais on a eu la grossesse. Tu n'as pas fini la cure, mais tu es guéri. Tes enfants n'ont pas encore fini l'université, mais ils sont déjà brillants. Que les choses se passent à mi-chemin. J'ai dit que les choses se passent à mi-chemin. Tu n'as pas encore fini les universités, mais on te retient comme professeur assistant. J'ai déclaré sur une personne, tu n'es pas encore chef d'entreprise, mais tu reçois déjà un contrat de 10 millions de dollars. Reçois-les à mi-chemin. J'ai dit reçois-les à mi-chemin. Reçois-les à mi-chemin. Reçois-les à mi-chemin. Ils y allaient. La Bible ne dit pas qu'ils sont pour se déclarer guéris. Il faut que ça se fasse devant les sacrificateurs. Ils ne sont pas arrivés là. Ils ne sont pas arrivés là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que tu sentes que tu es guéri. Je ne sais pas quel niveau tu dois atteindre pour sentir que Dieu t'a sauvé. Mais je te dis que tu ne sentiras pas. Tu n'arriveras pas à ce niveau-là. Tu n'atteindras pas cet âge-là. À mi-chemin. Je prophétise avec cette Bible. J'ai dit cette année ne finira pas. Dieu va te scandaliser avec un miracle. J'ai dit Dieu va te brutaliser avec un miracle. Tout le monde attendra, mais toi ça ne t'attendra pas. Toi ça va te booster. J'imagine les 10 personnes qui marchaient et puis qui se sont sentis. Ils ont dit mais mon cher, est-ce qu'on est déjà arrivé? Oh non, pas encore. Mais tu sens, oui, moi aussi je sens les changements. Oui, le doigt est poussé. Enlève d'abord comme ça, je vais voir. Oh, mais tu es guéri. Maintenant, il y a un moment où il faut péter. Pour comment péter. Comment on va péter. Na kombo na Yesu kokomate. Na lobi osani ni. Kokomate na nzela ndebika. Nanzela vivrango. Le deuxième élément que je voulais parler, c'était la parole de Dieu. Vous voyez ces hommes. J'aime ces textes. J'ai fini de rester debout. La Bible dit, Dieu le dit, allez vous montrer aussi. Ça veut de tout le problème que nous avons. Dieu intervient sous forme d'une parole. Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. Le réma de Dieu, à l'intérieur, contient les éléments de ta solution. Dieu ne te donne pas l'argent. Dieu te donne une parole. Et c'est cette parole-là, une fois que tu l'as enraciné dans le cœur, c'est ce qui produit l'argent. Dieu ne te donne pas des enfants, il te donne une parole. De travailler avec sur base d'une parole. Tu as un entretien d'embauche. Tu as un rendez-vous d'entretien d'embauche. Tu ne pries pas par hasard. Va dans la Bible. Cherche un passage. Cherche une histoire liée aux entretiens. Mais tu peux prendre l'histoire d'Esther. Beaucoup de femmes étaient là. Ils ont postulé pour devenir reines. Ils attendent la prestation du roi. Mais va dire à Dieu, le Dieu de Esther pendant 6 mois d'attente. Quand il a rencontré le roi, le cœur du roi était touché. J'ai pris le Dieu d'Esther dans cet emploi ici, dans cette embauche ici. Même si on est 1000, même si on est 10 000, c'est moi qui serai choisi ce matin. Je porte ma veste, je prépare mon CV. Le Dieu d'Esther, le Dieu d'Esther, c'est moi qui obtiendrai le boulot. Rapprochez pas Yamassé. Tu te pointes devant lui. Et tu verras que dans l'interview, le nombre va importer peu. Parce que le Dieu d'Esther, il va te mettre au large. Dieu, quand il dit un mot, reçois-les, reçois-les. Dis je le reçois, dis je le reçois. Le mot que tu reçois de Dieu, ne vous asseyez pas.
Je vais finir avec vous debout. Je vais finir avec vous debout. Genèse chapitre 18. Je disais la parole de Dieu. Pourquoi je parle de la parole? Je disais la prière. La parole de Dieu emprisonne la présence de Dieu. L'attention de Dieu. Mais la parole de Dieu emprisonne la présence de Dieu. Qui ne parte pas. Voilà pourquoi la Bible dit, il dit, j'ai placé ma parole au-dessus de moi. J'aurais voulu qu'il y ait ma Bible. Lisons. Chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il était assis. S'il te plaît. S'il te plaît. Donne-moi ton attention. À l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux. Il leva les yeux et regarda. Voici. Vous avez la Bible, hein? Voici combien? Ah, j'ai parlé à vous, pas au lectorat. Voici combien? Bato babimela ki Abraham pour bota Isaac. Bible oui, c'est combien? Voici combien? 3 hommes. C'est 3 hommes devant lui. Continuons les textes. Hein? Voici 3 hommes. Il se plaça devant lui. Continue. Ils étaient debout près de lui. Quand il les vit, quand lui il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et ne vous posez sous cet arbre. Verset 9. J'irai prendre un morceau. Verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah? Ils lui dirent, voilà, c'est ce que je cherche. Ils lui dirent, ces 3 hommes dirent à Abraham, où est? Tout le monde sait que Sarah est dans la cuisine. Elle est en train de préparer. Il répondit, Abraham, elle est là, dans la tente. L'un d'eux. Vous avez la Bible? Vérifiez les Écritures, s'il vous plaît, pour que je ne vous mente pas. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sera écoutée à l'entrée de la tente. Allons au verset 14. Je veux que vous me donniez de l'énergie dans l'électorat. Sinon, je vais tout lire moi-même. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Il a dit que nous sommes en train de partir. Mais puisque j'ai parlé, moi, je reviendrai pour attester que j'avais dit vrai. Dieu ne ment pas. Dieu a dit, je reviendrai. C'est ce que la Bible nous a dit, non? Quelqu'un qui dit je reviendrai, on est supposé qu'il est... Vous êtes avec moi? Dieu dit encore, au verset 16, ces hommes s'élevèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc, Abraham alla avec
eux. Le 3 hommes pour les accompagner. Ils s'élèvèrent, ils parlent avec Abraham. Et Dieu dit, je vais détruire cet homme. Je ne peux pas te le cacher. Toi, je t'ai donné un enfant. Bon, je ne t'ai pas donné un enfant. Je t'ai donné une parole. Là-bas, je vais aller tuer. Abraham a dit non. J'ai un frère. Dieu a dit d'accord. Et chercher une solution pour lui. Et puis Dieu est parti à Sodome. Abraham avec sa femme est resté. Vous êtes avec moi? Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Regardez chapitre 18 là. Dites-moi maintenant. Ces hommes-là, ils étaient au nombre de combien? Ils ont dit qu'ils ont resté. L'un d'eux a dit que je reviendrai. Nous avons fait quoi? Maintenant, prends ta Bible, tourne la page. Va au chapitre 19. Arrive au chapitre 19. Tu es là? Maintenant, toute l'église, lisons ensemble. 1, 2, 3. Hein? Non. Répétez s'il vous plaît. 1, 2, 3. Non, soit c'est vous qui lisez avec erreur, soit c'est moi qui ai raison. Quand j'ai dit que la parole de Dieu retient Dieu en prison. On nous a dit qu'il y a 3 anges. Ils sont partis. L'un d'entre eux a dit, je reviendrai. Mais arrive au chapitre 19. Sodome, on nous dit, ils ne sont pas arrivés au tombe de 3. On a dit les 2 anges. Je me demande où est passé l'un là. L'un là qui parlait avec Abraham. L'un là qui a dit là. Mais il est resté dans le ventre de Sarah. Il est resté dans la tente de Sarah. Il a dit, je peux partir tuer Sodome. Mais entre tuer Sodome et accomplir une promesse est plus important. Je préfère rester ici, prisonnier de ma parole. Voilà pourquoi ma Bible me dit, quand Dieu dit un mot, il reste fidèle pour l'accomplir. Les hommes passent, Dieu il reste. Je vais te dire une bonne nouvelle. Depuis que Salandoto wana, Zambatikala. Tazo kangata wana na kangi Bible na ngana kende. Nalobi banda prophète ayebisaka eloko wana. Nalobi nzambe prisonnier pembeni na yo. Soko ke gauche okendaka na nzambe. Soko ke droite okendaka na nzambe. Soko Matthieu mataka na nzambe. Je vais te dire, la présence de Dieu est captive à partir de sa parole. Lokola na yebike. Liloba nzambe comme isake prisonnier. Mais quand je suis Dieu dans la chair, qu'est-ce que je dois dire? Que Dieu te bénisse. Tu seras la tête et non la tête. Que Dieu reste prisonnier de cette parole que je déclenche. On te fera la guerre, mais on ne te détruira pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dieu a dit, maison de grâce, en cette année, je ferai des miracles de guérison. Il n'est pas parti. J'ai dit, Dieu est quelque part là. Même si on ne parle pas de la guérison, si tu es malade, tu es guéri. Je vais dire à quelqu'un, les paroles de Dieu ne montent pas. Oh, il n'est pas écrit qu'il marche où? Il marche où? Ma Bible dit derrière. Derrière qui? Derrière les hommes. Hein? Derrière l'argent. Dieu marche derrière l'offrande. Dieu marche derrière les pasteurs. Si tu as la parole de Dieu, j'ai dit qu'il traîne derrière toi. C'est lui qui porte la parole de Dieu. Dieu traîne derrière toi. Lève-toi avec la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Quand ça ne va pas, n'appelle pas Dieu. Appelle sa parole. Tu le verras derrière sa parole. J'ai pris pour tous ceux qui ont des promesses. Que les prisonniers sortent de sa prison. Qu'il accomplisse sa parole. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole ce soir.